Amadou Hampâté-Bâ, Vie et enseignement de Tierno Bokar, sous-titre 5 de la deuxième partie, Les êtres pensants. Bien des gens venaient à Tierno dans l'espoir d'obtenir, grâce à ses bénédictions ou à ses prières, des bienfaits matériels ou des pouvoirs thaumaturgiques. Donne-moi le secret de tel ou tel nom de Dieu, ou de telle prière, lui demandait-il. Il répondait, Adepte, toi qui viens au seuil de notre zaouïa, ne pense pas que nous disposons de moyens miraculeux pour guérir les âmes. Nous soumettons à nos frères des versets saints. Applique ton esprit au suivant. Que la vie illusoire de ce monde ne nous égare point, et que la tentation ne nous détourne pas de Dieu. Verset 33 de la sourate 31. Sois entre les mains de Dieu comme l'enfant est entre les mains de sa mère. Ne cherche pas autre chose que le désir de lui plaire. Toi qui viens à nous, et que nous considérons non pas comme un élève, mais comme un frère réfléchi, avant de pénétrer dans la zaouïa où l'on recherche l'amour et le savoir, médite bien sur ce verset et tire avantage de ses lumières. L'une de ces merveilles est de vous avoir créé et répandu sur la terre en êtres pensants. Verset 20 de la sourate 30. Demande-lui de faire de toi selon son bon plaisir. Tierno se révoltait à l'idée qu'un être quelconque puisse être exclu de l'amour de Dieu. Il méprisait les distinctions que font les attachés à la lettre et voulait ignorer ceux qui font de cet amour le privilège des seuls croyants orthodoxes. De mon côté, je n'arrivais pas à comprendre que seuls les musulmans puissent être bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Je réfléchissais à la petitesse de leur nombre par rapport à l'ensemble de l'humanité, dans le temps comme dans l'espace, et je me disais, comment Dieu, devant un tas de graines, pourrait-il prendre une seule poignée de ces graines et rejeter toutes les autres en disant « celles-là seules sont mes préférées ». J'avais souvent entendu dire autour de moi, et notamment par certains marabouts, que les non-musulmans étaient des kuffars, des infidèles, et qu'ils iraient en enfer. Cela m'indignait, comme si j'avais été moi-même l'un de ces malheureux infidèles. Aussi un jour profitai-je d'un cours pour l'interroger sur ce sujet qui me tourmentait.